Le niveau des mers augmente, c'est l'un des critères les plus significatifs du réchauffement climatique. L'enjeu ici, c'est de collecter le maximum de données sur ce phénomène. On est au CLS, une filiale du CNES à Toulouse. Grâce à plusieurs satellites, ces ingénieurs ont pu établir une courbe de l'évolution du niveau des océans depuis 1993. Il s'élève de 3,3 mm par an. On a différents satellites à notre disposition, notamment sur la deuxième décennie. Et donc on compare les données, les mesures d'observation du niveau des mers entre les différents satellites. On compare aussi ces mesures avec des données in situ, des marégraphes qui sont rattachés à la côte. Et l'ensemble de ces comparaisons, de ces analyses, nous donne une très grande confiance dans la précision de la mesure altimétrique. Ce radar altimétrique fournit par exemple des informations très précises sur la surface des océans, des glaciers, des icebergs et des eaux continentales. Mais le CLS s'est rendu compte que le vieillissement de certains instruments embarqués dans les premiers satellites avait faussé les données. Jusqu'ici, on surestimait la hausse de la mer. Et ça avait pour conséquence qu'on croyait qu'en fait, cette hausse, elle était linéaire. Et en réalité, elle ne l'est pas. La hausse de la mer a accéléré au cours des 10 dernières années. Elle a augmenté de 30%, ce qui est assez considérable. Et on a été capable d'attribuer cette accélération du niveau des mers à une contribution particulière, qui est une fonte accélérée du Groenland. Ces observations sont essentielles. Elles permettent de comprendre les phénomènes à l'œuvre. Les glaciologues ont par exemple établi que les calottes glaciaires fondent à cause du réchauffement des eaux qui les entourent. Autre intérêt majeur, ces données permettent de créer des modèles pour anticiper le climat à venir. Mais dans ce domaine, nul ne peut dire avec certitude ce qui nous attend.